Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un petit peu différente sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé en vidéo, la créativité. Je voudrais qu'on parle de la créativité aujourd'hui et comment un petit peu faire ressortir vos talents, vos dons, tout ça. Donc comme d'habitude, ça va être quelque chose d'assez rapide, mais je pense que ça peut être bénéfique pour celles qui ne savent pas trop encore où aller. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche et de votre CV. Vous pourrez repasser la vidéo si jamais vous n'avez pas ça sous la main. Donc votre feuille blanche, vous allez la plier en deux et sur la partie de gauche, vous allez tracer un carré et dedans vous allez mettre 5 choses qui ressortent de votre CV sans... Vous visualisez votre CV et vous écrivez 5 choses qui en ressortent, comme des compétences, des expériences qui vous ont marqué, vos qualités que vous mettez en avant sur votre CV, tout ça. Et donc, vous mettez 5 choses comme ça. Et sur la partie de droite, là, vous allez tracer un rond. Et vous allez mettre 5 choses que vous n'osez pas mettre sur votre CV. Alors ça peut être votre compte Facebook, ou finalement ce compte-là, vous l'aimez beaucoup, vous aimez beaucoup ce que vous partagez dessus, mais vous n'osez pas proposer, le mettre sur votre CV bien sûr, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Ça peut être ça, ça peut être des passages de votre vie qui sont importants, qui ont été importants pour vous construire tel que vous êtes aujourd'hui, mais que vous ne pouvez pas mettre sur un CV. Ça peut être des capacités que vous avez, mais que vous estimez qu'elles n'intéressent pas un recruteur. Qu'est-ce que j'ai mis moi? Et ça peut être un besoin que vous avez, pareil que vous n'oseriez pas partager à un recruteur. Donc si on reprend, vous avez plié une feuille avec 5 choses sur la gauche qui ressortent de votre CV et 5 choses sur la droite que vous n'osez pas mettre dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous dépliez votre feuille et vous allez essayer de faire des liens entre ce qui est normatif et ce qui ne l'est pas. Alors, moi, je peux vous parler de ce que j'ai fait. Je peux vous parler surtout de ce que j'en ai tiré, en fait, de cet exercice. C'est que pour moi, dans la partie de droite, ce qui est dans le rond, ce sont des choses à ne pas négliger dans notre projet et qui peuvent même l'aider à le construire. Alors, pour vous aider, dans ma partie de droite, j'ai mis l'écoute, j'ai mis ma capacité à trouver des solutions, j'ai mis que j'avais besoin de moments seuls, que ça m'était arrivé de faire des burn-out et que je pouvais passer beaucoup de temps à me remettre en question. Et j'en ai déduit que si je négligeais ces 5 choses, le projet pouvait ne pas bien se développer. Alors par exemple, pour l'écoute, c'est plutôt quelque chose à mettre en avant et c'est quelque chose, c'est un talent que je vais pouvoir mettre en avant. La capacité à trouver des solutions, c'est quelque chose que je vais aussi pouvoir mettre en avant, qui va m'aider dans mes accompagnements. Mon besoin d'être seule, il ne faut pas que je le néglige parce que sinon, je vais m'épuiser, je ne vais plus pouvoir avancer et je vais être dégoûtée de ce que je fais. Me rappeler que j'ai fait des burn-out, ça va me rappeler de faire attention à mon rythme et surtout d'écouter mon corps. Et enfin, ma remise en question, en fait, ça me rappelle que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis capable de m'en rendre compte et d'aller chercher comment améliorer cet aspect qui ne va pas. Donc ça, c'était le premier exercice. Et surtout, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à le faire, si c'est pas bien clair, n'hésitez pas à venir m'en parler par message ou en commentaire.
Et si vous n'arrivez pas à en tirer des conclusions, c'est pareil, on peut en discuter avec grand plaisir. Ensuite, pour trouver vos talents et vos dons, j'avais envie de vous donner 2 astuces, à savoir, vous parlez des moments de flow. Ce qu'on appelle les moments de flow, c'est quand on fait une activité et qu'on ne voit plus du tout le temps passer. Par exemple, on avait l'intention d'y passer 15 minutes et puis on regarde l'heure, ah, il s'est passé 2 heures. Et ces 2 heures sont passées super vite. Et c'était trop bien, et on est parti dans un autre monde, on s'est mis dans notre bulle, et ça c'était trop bien. Et donc c'est ça un moment de flow, et je vous invite à répertorier ces activités qui vous mettent dans ces moments-là, dans ces moments de flow. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir, mais ça peut être en fait... faut pas hésiter à mettre, c'est quand je regarde une série que je vois pas le temps passer, ou c'est quand je fais des mots croisés, ou enfin voilà, vous mettez pas de pression en vous disant mais moi j'ai pas de passion, je suis pas comme celles qui peuvent tricoter pendant des heures et voir pas le temps passer, ou je dessine pas. Vous mettez pas de pression si c'est des choses comme jouer à Candy Crush, ou enfin peu importe, mettez-le. Il en ressortira forcément des choses, vous inquiétez pas. Et la dernière chose que je voulais vous partager pour mettre en avant vos talents et vos dons, c'est ce que les autres disent de vous. Par exemple, vos proches vous disent certainement, régulièrement, « Ah, c'est trop bien ce que tu as fait, merci beaucoup ». Et vous, dans votre tête, vous dites « Mais en fait, ça m'a pas demandé d'effort, je sais pas pourquoi il me dit merci, en fait, je l'ai fait naturellement ». Et bien ça, en fait, c'est un don. C'est un talent, et vous pouvez aller chercher, si vous ne les trouvez pas, vous pouvez aller les chercher auprès de vos proches. Ils vont vous dire, ils vous connaissent, ils vont vous dire, bah si, il y a un truc que tu fais super bien, que moi je ne sais pas faire, et on voit bien que c'est un don. Donc je vous invite à aller creuser. Si vous ne vous en rendez pas compte comme ça, juste en vous posant la question, je vous invite à aller creuser, à aller leur poser la question. Qu'est-ce que je sais faire et que toi tu ne sais pas faire? Qu'est-ce qui est naturel chez moi qui ne l'est pas chez toi? Et vous allez certainement découvrir des choses très intéressantes qui vont pouvoir vous aider à développer votre projet ou avoir au moins un bout d'idée. Et ensuite, on peut bien sûr aller, en parler ensemble quand vous en avez besoin. C'était tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc on a fait un exercice sur la créativité, sur les choses à ne pas négliger quand on veut développer un projet, les moments de flow et ce que les autres pensent de vous. Évidemment, comme à chaque fois, vous pouvez venir discuter par message, vous pouvez mettre des commentaires, je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite de passer une bonne journée et surtout prenez soin de vous.